Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui semble confirmer ici la neutralisation de la dynamique en évoluant ici entre cette zone des 1.0240 et la zone ici des 1.05. On s'approchait ici de la zone des 1.0240 et puis aujourd'hui il semblerait que les cours veuillent revenir ici sur la zone médiane des 1.0360. Donc on reste dans la même configuration qu'hier, c'est-à-dire une sortie ici de cette dynamique baissière, mais pas pour un retournement, pour une neutralisation. Et ce sera le cas tant que l'on oscillera ici entre ces deux zones. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, eh bien c'est à peu près le même constat. La zone de range est un peu plus haute, c'est-à-dire ça serait plus entre 1,2280 ici et 1,2520. Donc là aussi, on se trouve sur un niveau proche de la zone médiane qui se trouve être donc en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. À ceci près qu'on a ici eu une attaque sur la zone des 1,2520 qui est quasiment venue chercher ici la bande de Bollinger supérieure. Donc un signal un peu plus positif que ce que nous avons sur l'euro-dollar. Lorsque l'on regarde aussi ce qui se passe sur l'évolution des points bas, eh bien on a quelque chose qui est un peu plus haussier. Donc c'est un peu plus positif au sens de cet actif. Par contre, il faudrait valider ici la rupture des 1,2520 à la hausse pour confirmer le retournement de la tendance. En attendant, ça reste neutre sur cette paire de devises. Sur l'or, il semblerait que l'objectif lié à l'extension de Fibonacci mesurée sur la précédente phase de consolidation soit en phase d'être atteint. Nous avons marqué un plus haut aujourd'hui à 2942,77. Je vous rappelle que l'objectif ici sur extension de Fibonacci se situe à 2946,48. Eh bien, on en est assez proche. Alors, hier, on a eu une belle phase de hausse qui s'est poursuivie dans la nuit. Aujourd'hui, on a continué ici, puisque même si la bougie est hésitante et que l'on a une hausse des volumes, je vais y revenir, eh bien, on a un nouveau plus haut significatif. Alors, attention, une bougie hésitante avec une hausse des volumes peut annoncer un retournement. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 2775, voire même 2790 $ l'once, eh bien, on est sur une zone précédemment résistance qui pourrait s'imposer comme support, donc ça reste positif. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on aurait un potentiel changement de tendance, donc ça reste haussier sur le métal jaune en direction des 3000 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, on remonte légèrement, on confirme donc un range entre 71 et 74 $ le baril. Pour l'instant, ça reste plutôt baissier puisque nous avons un quasi-contact ici sur la bolle inférieure. On est toujours au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, tant que l'on restera sous cette zone des 74 $ le baril, malgré un rebond ici, une neutralisation globale, eh bien on restera sur une dynamique potentiellement baissière. On aura un peu plus de priorité baissière par rapport à une éventuelle reprise haussière, mais pour cela, il faudra casser ici le point bas qui avait été marqué sur un niveau proche des 70,60 $ le baril. Donc pour l'instant, c'est neutre avec une perspective qui reste donc négative sur le WTI. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, on ne parvient pas à reprendre un petit peu de hauteur. Nous avons toujours cette zone ici de support à 96 000 $ pour un Bitcoin. Support qui a été testé par quasiment toutes les bougies ici depuis la séance du 2 février. Donc attention, on est en train de tester à de multiples reprises cette zone et donc de la fragiliser. Si celle-ci venait à céder, la prochaine zone de support se situe ici à 92 000 $ pour un Bitcoin. C'est la zone de support de toute la phase de consolidation horizontale que nous avons ici depuis l'inscription de ce nouveau record, donc au mois de décembre de l'année dernière. Une cassure de cette zone eh bien, nous donnera un signal de consolidation potentiellement important. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On est toujours dans la phase de consolidation, mais attention à l'éventuelle cassure ici de la zone des 96 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.